Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours de NYA. Alors, dans ce cours de calcul différentiel, on est rendu à la dérivation implicite. Je me suis fait dire que j'avais des fois l'air d'être un peu morne dans mes présentations, fait que je vais essayer d'être un petit peu plus vivant, bien que ce ne soit pas facile d'être motivé et d'être enjoué quand on fait rien que parler à une tablette, mais on va faire notre possible. Alors, si on veut être capable de faire de la dérivation implicite, il faudrait bien savoir c'est quoi une fonction implicite. Et une fonction implicite, bien, pour la reconnaître, il faut la comparer aussi à une fonction explicite. Donc, une fonction explicite, c'est quand la variable dépendante est exprimée directement par rapport à la variable indépendante. Autrement dit, c'est quand la variable dépendante est isolée, elle est seule de son côté. Pour nous autres, généralement, la variable indépendante, c'est y et la variable dépendante, c'est x. Donc, une fonction explicite pourrait être une fonction du type y égale 2x2 plus 3x. Pourquoi c'est une fonction explicite? C'est que le y est isolé, il est seul de son côté. En contradiction avec ça, une fonction implicite, c'est quand les x et les y vont être mélangés. Bon, un exemple de fonction implicite, c'est, mettons, l'équation d'un cercle. Si on parle de x2 plus y2, qui est égal à, normalement c'est R2, fait qu'on pourrait dire à 4, c'est une fonction implicite, puisque les x et les y sont chacun du même côté, il n'y en a pas un qui est isolé. Par contre, cette fonction implicite-là, on pourrait la rendre explicite. On pourrait isoler le y. On pourrait dire y2 est égal à 4 moins x2. Donc, y est égal à plus ou moins la racine carrée de 4 moins x2. Donc, x2 plus y2 égale à 4, c'était une fonction implicite, mais que l'on peut rendre explicite. Donc, si on veut dériver x2 plus y2 égale 4, bien, on peut isoler le y et ensuite dériver la partie de droite. Ou on pourrait la dériver d'une façon implicite, ce qu'on va voir tout à l'heure. Par contre, il existe d'autres fonctions qui sont implicites et qu'on ne peut pas rendre explicites. Si je prends par exemple x2 plus le sinus de xy plus xy2 égale le log de y. Bien, on a beau être très fort en algèbre, je ne pense pas que ce soit possible d'isoler le y dans une fonction comme ça. On a donc une fonction implicite qu'on ne peut pas rendre explicite. Alors, si on veut la dériver, il faut qu'on soit capable de dériver des fonctions implicites. Pour y arriver, on va commencer par essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je sais que normalement, on aime beaucoup mieux la notation y' ou f' de x. Parce qu'y' ou f' de x est beaucoup plus court à écrire, puis on le sait. Quand on a juste deux variables, ce n'est pas vraiment problématique, mais des fois, on a besoin de plus de précision. S'il y en a qui vont faire le cours de calcul avancé, qui vont faire des cours de mathématiques plus avancés, on va souvent avoir 3 variables, 4 variables dans une équation. Donc, il faut savoir c'est laquelle qu'on dérive, puis par rapport à laquelle. Même chose quand vous allez arriver dans vos cours de physique, mais souvent, vous allez avoir des équations avec plusieurs lettres, mais il va falloir que vous soyez capable de voir que certaines de ces lettres-là sont des constantes, d'autres sont des variables, certaines sont celles qu'on veut dériver, et d'autres sont les variables par rapport à laquelle on dérive. Donc, si j'écris dx sur dx, comme ici, ça veut dire qu'il faut faire la dérivée de x quand x est la variable. Mais ça, on l'avait vu dans nos premières formules, la dérivée de x, ça se trouve à être 1. Si je tasse à droite et je veux faire la dérivée de x2 par rapport à x, donc si je dérive x2, ça se trouve à être un x à la n. Je prends l'exposant, je le mets en avant et je réécris le x avec un exposant 1 de moins. Donc la dérivée de x2 ou la dérivée de x2 par rapport à x, c'est 2x. Si je fais juste changer mes lettres, c'est exactement la même chose. Si je fais la dérivée de y par rapport à y, c'est la même chose que de faire la dérivée de x par rapport à x. Ma fonction est maintenant y, mais je dérive par rapport à y. Ça me fait 1. De la même façon que si je dérive y2 par rapport à y, ça va me faire 2y. Là où ça se complexifie un petit peu, c'est si je veux dériver y comprend pour acquis que c'est une fonction de x. Donc, même si je ne suis pas capable de la rendre explicite, ma fonction, c'est comme si le y valait quelque chose avec des x dedans et que je le dérive par rapport à x. Mais ça, c'est ce qu'on cherche. Hein? dy sur dx, on a dit que c'est un synonyme à y' ou à f' de x. Donc, c'est généralement ça qui est ma question, mon dy sur dx.
Si je veux, à ce moment-là, dériver y2 par rapport à x. Donc, mon y, c'est une fonction de x. Il faut que je vois ça un peu comme si mon y, c'était une parenthèse. Si j'avais une parenthèse à la 2, je prendrais le 2, je le mets en avant. Je réécrirais ma parenthèse avec un exposant 1 de moins, donc à la 1, et je multiplierais par la dérivée de l'intérieur. Donc, la dérivée d'y2 par rapport à x, c'est 2y'. C'est pas comme la dérivée d'y2 par rapport à y, c'est que là, la variable par rapport à laquelle je dérive, c'est x. Donc, la dérivée de y, on l'a vu, c'était y'. Donc, la dérivée d'y2, 2y'. Pour pas que ce soit trop compliqué, dans tous nos problèmes, pour nous autres dans le cours, on va toujours prendre pour acquis que y est une fonction de x. Ce n'est pas nécessairement vrai dans une situation en physique ou ailleurs, mais là, on va toujours fonctionner de cette façon-là, donc on sait que y, c'est une fonction de x. Donc, si je veux faire quelques exemples, je veux dériver x fois y. Y, je viens de le dire, c'est une fonction de x. Mais x fois y, c'est quand même un produit. Donc, si je dérive un produit, il faut que je fasse prime, pas prime, plus pas prime, prime. La dérivée de x, on sait que c'est 1. Donc, il va me rester y plus x. Mais la dérivée d'y, on ne la sait pas. C'est souvent ce qu'on cherche. C'est y'. Donc, x, y', ça me donnerait y plus xy'. Si je veux dériver x2, y2, c'est encore une fois un produit. Donc, il faut que je fasse x2', y2 pas prime, plus x2 pas prime, y2 prime. La dérivée d'x2, on sait que c'est 2x, donc 2x, y2. Et ici, j'ai x2 et la dérivée d'y2, on vient de voir que c'est comme si mon y était une parenthèse. Donc, je mets le 2 en avant. Je réécris le y avec un exposant 1 de moins, donc à la 1. Et je multiplie par la dérivée de l'intérieur, par y'. Ce n'est pas une obligation, mais généralement, on commence avec les constantes et on continue avec les lettres par ordre alphabétique. Donc, au lieu d'écrire x2 fois 2 fois y', on aurait plus l'habitude d'écrire 2x2, y'. Donc, il faut que je pense que la dérivée de x, c'est 1, mais que la dérivée d'y, c'est y'. Donc, quand on va vouloir dériver une fonction, une égalité implicite, comment on va s'y prendre? Bien, on va commencer par dériver de chaque côté de l'équation. C'est un peu ce qu'on faisait aussi lorsqu'on avait des équations explicites, parce qu'à gauche, on avait y égale quelque chose en x à droite. Quand on dérivait à gauche, ça devenait y', la dérivée d'y, et à droite, on dérivait. C'est un peu la même chose, fait qu'on va dériver de chaque côté. On considère toujours y comme une fonction de x, et ensuite, on va isoler notre dy sur dx, où souvent on écrit y' dans ce genre d'équation-là. C'est sûr que là, mon exemple va prendre beaucoup de place. Je ne sais pas si sur ma tablette, je vais être capable de tout écrire sur une ligne, mais en tout cas, on va essayer. Donc, je veux calculer dy sur dx, je veux calculer y'. Si mon équation est 2x plus y égale 3 plus x2, y2. Donc, si je fais ça, il faut que je dérive chaque terme un après l'autre. Je vais faire une étape de plus ici pour vraiment qu'on le voit. Donc, c'est comme si je dérivais 2x plus je dérive y. Ça va être égal à la dérivée de 3 plus la dérivée de x2, y2. Si je dérive 2x, ça me donne x. Dérivée d'y, c'est ma question. Dans le fond, c'est y'. Dérivée de 3, c'est 0. Et notre dérivée d'x2, y2, on l'a fait tantôt, mais si on le refait tranquillement, ça me donne x2 prime, y2 pas prime, plus x2 pas prime, y2 prime. J'ai donc 2 plus y prime qui va être égal à dérivée d'x2 qui est 2x fois y2 plus x2 fois la dérivée d'y2 qui est 2 y à la 1 fois la dérivée de l'intérieur qui est y'. J'ai fait l'étape de dérivation.
Maintenant, je veux isoler mon Y'. Donc, tout ce qui est des Y', je vais les envoyer par exemple à gauche et tout ce qu'il n'y en a pas à droite. Donc, à gauche, je vais avoir mon terme Y' d'ici et je vais avoir moins 2x2 y, qui est le terme ici, égal, il va me rester à droite le 2x, y2, et le 2 qui s'en vient de l'autre côté, qui va devenir moins 2. Je fais ça pour pouvoir mettre mon y' en évidence. En mettant mon y' en évidence, il me reste 1 moins 2x2y, qui va être égal à 2xy2 moins 2. Et donc, mon y' serait égal à 2xy2 moins 2 divisé par 1 moins 2x2y. En espérant que je n'ai pas fait de petite erreur comme dans les dernières vidéos. Donc, première étape, je dérive de chaque côté. C'est ce qu'on a fait dans la première partie ici. Deuxième étape, j'isole mon y'. C'est ce qu'on a fait dans la deuxième partie. On fait un deuxième exemple, un petit peu plus complexe. Un petit peu plus complexe, mais qui se fait de la même façon. Je vais peut-être aller légèrement plus vite. Donc, si jamais vous avez des problèmes à suivre, vous pouvez arrêter la vidéo pour bien comprendre. La première partie est un produit, x3 fois y2. Donc, il faut que je fasse un prime, pas prime, plus pas prime, prime. Donc, si j'y vais directement, le prime de x3, c'est 3x2. Le pas prime, c'est y2. Plus le pas prime, c'est x3. Et le prime de y2, c'est 2y'. Donc, je viens de dériver le premier bloc. Quand j'arrive dans mon deuxième terme, qui est moins 2xy, bien là, j'ai plusieurs façons de le voir. Je peux le voir comme étant moins 2 fois la dérivée de xy, ou je peux le voir comme étant moins 2x fois le y. On peut le voir comme on veut. On a deux termes qui ressemblent à ça, fait que je vais le faire de deux façons différentes. Admettons que dans le premier, je garde mon moins 2 en avant, et je vais ouvrir ma parenthèse pour dériver le xy. Donc, le xy, qui est un produit, prime de x qui est 1, pas prime de y qui est y, plus pas prime de x qui est x, et prime de y qui est y'. Donc, le moins 2 en avant va venir multiplier toute cette parenthèse-là. Égal, de l'autre côté, cette fois-ci, je vais y aller différemment. Je pourrais faire la même chose, garder le 3 en avant puis dériver le x2, y3. Mais là, je vais le faire comme si j'ai un premier terme qui est 3x2 puis un deuxième terme qui est y3. Donc, le prime de 3x2, c'est 6x. Le pas prime de y3, y3. Plus le pas prime de 3x2, 3x2. Et le prime de y3, je prends le 3, je le mets en avant. Je réécris le y avec un exposant de moins, donc elle a 2. Et je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur, donc par y prime. Le prime est sur le bord, là, mais il est ici sur le dernier. Donc, si avant d'essayer d'isoler, je mets tout ça un petit peu plus beau, je vais avoir 3x2, y2, plus 2x3, y', moins 2y, moins 2xy', qui va être égal à 6xy3, plus 9x2, y2, y'. J'ai fini ma première étape de vraiment dériver. Ma seconde étape, c'est d'isoler le y'. Donc, je vais mettre tout ce qui est des y' à gauche, tout ce qu'il n'y en a pas à droite. Donc, à gauche, j'aurai le 2x3 y', moins 2xy', et moins 9x2 y2 y'. Mon 2 est laid, mais je pense qu'on est capable de s'en rappeler. De l'autre côté, je vais avoir mon 6xy3. Je vais avoir mon moins 2y qui va changer de côté, donc il va donner plus 2y. Et je vais avoir mon 3x2, y2 qui va être de l'autre côté, donc moins 3x2, y2.
Le but de ça, c'est de mettre à gauche le y' en évidence. Donc, y' fois 2x3y moins 2x moins 9x2 y2 qui serait égal à 6x y3 plus 2y moins 3x2 y2. Et finalement, ma réponse finale, y' qui serait égal à 6x y3 moins 2y moins 3x2 y2 divisé par 2x3y moins 2x moins 9x2 y2. Peut-être une dernière petite chose en terminant. Il va nous arriver parfois qu'on va vouloir évaluer la dérivée en un point précis. Donc, je ne sais pas si c'est un point qui est sur cette courbe-là, mais mettons qu'on aurait voulu avoir la dérivée au point quand x vaut 2 et y vaut 3. C'est sûr que je peux tout isoler comme j'ai fait là, puis aller remplacer à la fin par 2, les x par 2 puis les y par 3. Mais je pourrais aussi, dès que j'ai fini de dériver, à cette étape-là, aller remplacer mes x par les 2, puis mes y par le point qu'ils veulent. Exemple par 2 et 3. Ça va m'éviter de faire toute l'algèbre que j'ai faite avant pour pouvoir avoir une belle expression à la fin. Mais si on n'est pas en un point précis, il faut vraiment le faire comme ça pour isoler notre y' et avoir le restant de l'autre côté avec les règles habituelles, c'est-à-dire pas d'exposant négatif et pas sur plus que 2 étages. Alors, j'espère que j'ai été un petit peu plus dynamique, bien que ce ne soit pas nécessairement facile. J'espère que vous avez compris. C'est certain qu'il y a peut-être des calculs qui sont un peu plus fastidieux. Vous avez juste à arrêter, reprendre la vidéo. Et je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bye.